Énergie, les projets certes ambitieux mais réalisables des pays de l'Alliance des États du Sahel. L'atelier de concertation des directeurs généraux et des experts des sociétés nationales d'électricité des pays de l'Alliance des États du Sahel, tenu du 20 au 22 février 2024 à Ouagadougou, a défini des stratégies de sécurisation de l'approvision des États de l'Alliance de Sahel AES en énergie électrique dans la mise en place d'une centrale nucléaire au plus tard en 2034 pour améliorer et sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique. Les sociétés nationales d'électricité des pays de l'AES se sont donné la vision stratégique basée d'une part sur la valorisation des ressources endogènes de production, surtout facile à mettre en œuvre avec les lignes HTB d'évacuation et d'interconnexion, et d'autre part sur la définition des mécanismes appropriés d'un système de distribution et de commercialisation. Pour ce faire, les axes stratégiques suivants ont été définis. Il s'agit de la valorisation des ressources endogènes par le renforcement et l'optimisation des capacités de production internes des pays de l'AES. Et également, il s'agira de développer les échanges d'électricité entre les États de l'AES, mais aussi entre l'AE et les pays voisins. Dès lors, des actions à moyen et long terme ont été proposées pour garantir et sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique dans l'espace. Selon le rapport des travaux, il urge d'accentuer et de formaliser la coopération entre les sociétés nationales d'électricité dans les domaines d'exploitation, de la maintenance, de l'approvisionnement en combustible et du développement des projets. D'ici au 30 juin 2024, il est proposé d'engager les études de réalisation des centrales à charbon au Niger, au plus tard le 30 avril 2024, d'achever les travaux de construction de la ligne 330 kV Kavignam-Ouagadougou au plus tard le 31 décembre 2025, de réaliser les travaux de construction de la ligne 330 kV Bobo-Sikasso au plus tard le 31 décembre 2026, de réaliser une étude d'évaluation exhaustive des potentialités hydroélectriques dans l'espace AES au plus tard le 30 juin 2025, de mener une étude de préfaisabilité pour la mise en place d'une centrale nucléaire commune au pays de l'AES au plus tard le 31 décembre 2024, de mener une étude pour développer des centrales éoliennes de grande puissance au plus tard le 30 juin 2025, et d'engager et finaliser le processus de mise en place d'usines de production des matériels et équipements électriques dans l'espace AES au plus tard le 31 décembre 2025. À moyen terme, c'est-à-dire au plus tard en 2034, il s'agira de construire et de mettre en service avant fin 2028 la centrale à charbon de Salkadamna d'au moins 600 MW avec la participation des deux autres pays et la ligne HTB 330 kV Salkadamna-Niam, de réaliser des projets de centrales hydroélectriques dans l'espace AES issus de l'étude au plus tard en 2030, de réaliser une centrale nucléaire dans l'espace AES au plus tard en 2034, de réaliser des centrales éoliennes de grande puissance au plus tard en 2034, de réaliser la ligne HTB Mtia-Andajam au plus tard en 2034. À long terme, c'est-à-dire sur une période de 20 ans, il sera question de réaliser un pipeline reliant le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Par ailleurs, en plus du plan d'action conjoint, les experts ont souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets internes de chaque société afin de faire face à la demande urgente. Pour Souleymane Ouedraogo, le directeur général de la Société nationale burkinabé d'électricité, Sonabel, ces projets sont certes ambitieux mais réalisables. D'ailleurs, le rapport des activités est attendu par les trois chefs d'État. Selon Souleymane Kéré, président du conseil d'administration de la Sonabel, représentant le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, à la clôture de l'atelier, Karim Wade, l'éternel loser de la politique sénégalaise comme en 2019, Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, ne sera pas cette année sur la ligne de départ pour l'élection présidentielle au Sénégal. La décision du Conseil constitutionnel annulant le décret qui repousse le scrutin présidentiel au 15 décembre 2024 a mis fin au rêve d'une candidature de Karim Wade sous les couleurs du Parti démocratique sénégalais, PDS. Ce n'est pas faute d'avoir tout essayé. Karim Wade, 55 ans, fils éminé de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, 2000 à 2012, ne défendra pas cette année les couleurs du PDS à l'élection présidentielle. En 2019, la candidature de Karim Wade avait été écartée en raison de son parcours judiciaire qui affichait une condamnation à 6 années de prison ferme pour enrichissement illicite. L'acharnement du sort. Tout semblait réglé, la loi électorale sénégalaise a été modifiée sur mesure en août 2023 par un vote de l'Assemblée nationale pour permettre à Karim Wade d'être électeur et éligible. Le PDS a donc désigné en toute confiance le fils aîné de Wade candidat à la présidentielle 2024. Ensuite, est apparu un autre obstacle, celui de la double nationalité franco-sénégalaise de Karim Wade. Ensuite, est apparu un autre obstacle, celui de la double nationalité franco-sénégalaise de Karim Wade. Selon le code électoral sénégalais, tout candidat au poste de président de la République devrait être exclusivement sénégalais au moment du dépôt de sa candidature.
En dépit de la publication de sa renonciation à la nationalité française en procédure d'urgence au journal officiel de la République française, Karim Wade n'a pas réussi à surmonter l'obstacle de sa binationalité. Il a donc été mis en jeu par le Conseil constitutionnel. Mais chez les Wade, on ne s'avoue jamais vaincu tant qu'il existe une possibilité de tenter sa chance. Karim l'a appris de son père et l'a bu dans son biberon. Alors que tout semblait déjà plié après l'arrêt du Conseil constitutionnel sur la liste des candidats retenus pour la présidentielle, le PDS ouvre une brèche en accusant des juges du Conseil d'avoir été corrompus par le Premier ministre pour écarter son candidat. L'occasion faisant le larron. Macky Sall et Karim Wade, qui furent longtemps amis avant de clasher, ont besoin l'un de l'autre, le premier du soutien du second pour prolonger son bail à la tête du Sénégal, le second du premier pour être repêché comme candidat à la faveur du report de l'élection présidentielle et donc de la publication d'une nouvelle liste des candidats. Ensemble, Karim Wade et Macky Sall réussissent à faire voter le 5 février, en additionnant les voix de leurs députés, le report de la présidentielle du 25 février. Macky Sall obtient ainsi la prolongation de son mandat et Karim l'espoir d'être candidat en 2024. Tout finit par s'effondrer pour l'un et pour l'autre. Le Conseil constitutionnel décide finalement le 15 février que Macky Sall ne pourra pas rester au pouvoir au-delà du 2 février et que Karim Wade ne pourra pas être candidat. Une cuillère d'argent dans la bouche, fils né d'une fratrie de 2 enfants qu'il forme avec sa sœur et de Saint-Gilly, Karim Wade a pourtant toujours eu beaucoup de chance dans sa vie. Né en 1968 en plein Paris révolutionnaire, Karim suit son père et sa mère, Viviane, une Versaillaise bon teint, lorsque ses 2 parents décident de s'installer en 1970 à Pikine, banlieue proche et populaire de Dakar. Il fréquente alors l'école franco-sénégalaise Cours Sainte-Marie-Anne, établissement catholique dakarois réputé pour sa rigueur et sa discipline. Timide et écrasé par l'ombre d'un père tutélaire et possessif, Karim Wade s'envole en 1984 pour la France. Il n'a alors que 16 ans. Il entre cette année-là à l'internat de l'école Saint-Martin de France, dans le nord-ouest de Paris, où il passera son bac avant de rejoindre la Sorbonne à plus de 4000 km de papa et maman. Karim Wade, qui ne va manquer de rien dans ses études. Profite pour s'il fera sur les bords de la fac la connaissance de Karine Mar, celle qui finira par devenir sa femme et avec qui il aura 3 filles. Après un diplôme d'études supérieures en ingénierie financière, le fils aîné d'Abdoulaye pose ses valises à la City à Londres, leur première place financière européenne. Son atterrissage dans la capitale britannique sera d'autant plus aisé qu'il s'y était longtemps préparé à travers ses lectures d'ouvrages d'économie et de finance en français et en anglais qui garnissaient la bibliothèque familiale. À Londres, Karim, qui s'est défait d'un prénom, apporte très vite de gros contrats pétroliers et miniers décrochés en Angola, au Congo-Brazzaville et en Afrique du Sud. En 2000, lorsque son père, Abdoulaye Wade, succède à Abdou Diouf à la tête du Sénégal, Karim est directeur associé à la banque UBS Warburg à Londres. Il garde ses distances avec la politique, préférant effectuer des va-et-vient entre la City et Dakar, où son père s'est installé dans le fauteuil présidentiel, tandis que sa mère, Viviane Wade, porte la robe de la première dame du Sénégal. Entrant en politique par la petite porte 2 ans après la victoire de son père, Karim Wade consent à entrer en politique à reculons. Il devient d'abord en 2002 conseiller personnel de son père, rattaché au secrétariat général de la présidence de la République. Il passe ensuite en 2004 à la présidence de l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique, à Nossi, Dakar devant abriter le sommet de l'organisation de la conférence islamique. La faveur de cette responsabilité, le jeune étudiant besogneux et effacé va rencontrer les têtes couronnées du monde entier. Il prend de l'épaisseur et de l'envergure sans toutefois arriver à une maturité qui le pose en successeur légitime à défaut de pouvoir s'y opposer, plusieurs cadres historiques tels que Oumar Sarr, Hadou San, Babacar Gaye. Le navire descend aux enfers, au procès en légitimité du PDS, s'ajoute en 2013, un an après le départ de son père du pouvoir, des ennuis judiciaires pour Karim Wade, actionné par le pouvoir de Macky Sall qui fut pourtant un des meilleurs amis du fils de Wade. La Cour de répression de l'enrichissement illicite, CREI, prend l'ancien super ministre du ciel et de la terre dans son collimateur. Au terme d'une enquête préliminaire express, Karim Wade est jeté à la prison de Rebeuss à Dakar, là où son père avait séjourné plusieurs fois pour des raisons politiques. Pour Karim, qui n'a connu que les ors de la République, les affres de la détention, surtout provisoire, sont encore plus douloureuses. À l'issue d'une instruction, un rebondissement de 2 années et malgré un pool d'avocats internationaux, Karim Wade est condamné en 2015 à 6 années d'emprisonnement ferme, presque une condamnation à mort sociale et politique. Abdoulaye Wade va alors mobiliser son carnet d'adresses pour sortir Karim du trou. L'ancien chef de l'État,
qui a toujours revendiqué son appartenance à la puissante confrérie des Mourides, sollicite ainsi l'intercession des chefs religieux. Il intéresse parallèlement le Qatar au sort de son fils. Un an après sa condamnation, Karim est gracié en 2016 par Macky Sall, mais il doit dès le lendemain s'exiler au Qatar selon les termes du deal passé avec le président sénégalais. Depuis lors, il n'a plus remis les pieds au Sénégal. Il a jusqu'ici mené son combat politique en télétravail depuis le Qatar. Pour de nombreux observateurs, même si sa candidature avait été validée par le Conseil constitutionnel, Karim Wade aurait eu de la peine à rattraper son retard sur ses concurrents qui vivent au Sénégal et qui labourent tous les jours le terrain. À 56 ans en septembre prochain, Karim pourra tenter de se présenter pour la 3e fois lors de la présidentielle de 2029. Ce sera peut-être pour lui la bonne.